Merci de nous rejoindre sur B1 Télévision. Russell Feingold s'est porté garant de cette prise des positions de l'administration Obama qui s'est déclarée solidaire de l'opération en cours des forces armées de la République démocratique du Congo et de la MONUSCO qui traquent des rebelles ougandais de l'FDNALU à Beni dans le Nord Kivu. Il a dit ce matin lors d'un point de presse organisé en la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en RDC. La loi de l'amnistie individuelle est une bonne loi, déclaration de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs face à la presse. Il a fait le point sur sa visite en RDC, précisément dans les Nord Kivu, partie écumée par les mouvements insurrectionnels. Russell Feingold a par la même occasion salué les avancées enregistrées par le gouvernement dans le souci de mettre fin à toutes ces guerres, notamment l'adoption au Parlement de la loi sur l'amnistie. Cette loi d'amnistie, à mon sens, est différente de toutes les autres qui ont été bien sûr votée par le passé et c'est pour cela que j'estime qu'elle est bonne. Et les autres lois d'amnistie, bien sûr, ont amnistié des personnes qui avaient, dans les faits, commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et la bonne nouvelle, c'est la raison pour laquelle j'appelle cela une bonne loi, c'est qu'elle ne permet pas tout ce que je viens de mentionner. Et bien sûr, c'est un grand changement pour ce qui concerne bien sûr l'évaluation de la communauté internationale. Au-delà des efforts entrepris par la justice congolaise et reconnus par l'envoyé spécial, ce dernier insiste sur les sanctions que devraient subir les non-amnistiés, mais aussi sur la structuration de la justice au pays afin de dire la loi en toutes circonstances. Et le peuple de ce pays mérite que les personnes qui ont commis des crimes puissent répondre de leurs actes devant les tribunaux. Et c'est pour cela que nous accueillons favorablement la manière dont la loi d'amnistie a été adoptée par le Sénat. Et c'est pour cela aussi que nous voyons d'un œil favorable l'établissement de cours et chambres mixtes afin de s'assurer que le procès de ces criminels de guerre soit réellement crédible. Et à mon sens, il n'y a pas de raison d'attendre que toutes ces choses puissent, dans les faits, puissent se matérialiser et pour que le gouvernement puisse commencer d'entamer des procédures d'extradition. Après Kinshasa, l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs et de la RDC se rendra à Addis Abeba participer au sommet de l'Union africaine sur la paix.